Salut tout le monde, c'est la période de l'entre-deux tours, c'est vraiment l'info du moment, et donc comme tout bon youtubeur qui cherche à faire du buzz, je surfe dessus. Ni une ni deux, je ne me suis pas maquillé, je ne me suis pas coiffé, je ne me suis pas coupé les cheveux pour faire une vidéo. C'est parti, je vais en parler, je vais donner mon avis comme un bon gros lourd qui a son mot à dire et qui en fait n'a pas son mot à dire tellement différent des autres. Parce que ma pensée est formatée par tout ce que je vois autour de moi, c'est génial. Vidéo complètement inutile. Bon, introduction bien foreuse, c'est fait, mettez des pouces rouges si vous avez envie, ça va être super drôle parce qu'en plus vu le sujet, il y a peut-être moyen que quelqu'un tombe dessus par hasard sans être abonné à ma chaîne. Ça sera super. Et si peut-être que des gens vont la partager en disant oh, regardez cette vidéo, je vois pas très bien pourquoi, mais si vous voulez franchement faites-le, hein, après tout, voilà. Donc, premier argument contre moi. Pourquoi est-ce que moi, belge, résident à Bruxelles, je viens me mêler des élections françaises? Ça me concerne pas, putain, qu'est-ce que je vais foutre là-dedans? Rien à foutre. En plus, je suis mal coiffé. Certains vont me dire que je ressemble à une espèce de Saint-Bernard sous acide, tellement je suis dégueulasse pour l'instant. Voilà, donc j'ai vraiment rien à dire. Bon, j'ai déjà corrigé ça. Qui dit élection française, ben, France c'est quand même deuxième puissance européenne, de l'Union européenne. Donc la personne qui sera là-bas va quand même avoir son mot à dire sur l'Europe. L'Europe, ça me concerne un petit peu. Voisin direct, grosse influence culturelle. Et j'ai remarqué depuis quelques temps également que les votes en Belgique suivent pas mal des tendances françaises. Quand même. Et en plus, ils sont en communication très proche. Donc, même si c'est pas la même influence que chez vous, en France, bah il y a quand même quelques petits, on va dire un petit débordement. Hein. C'est un petit peu qui déborde un peu des frontières. On sent aussi quand même des choses. Et alors, chose que les Français ne savent peut-être pas tous, mais en tant que Belge on le sait, c'est que en France on crie beaucoup contre la loi El Khomri, qui est en fait la loi Macron, qui est d'ailleurs une loi européenne. En Belgique on a la même. Ça s'appelle juste la loi Peter, c'est un autre nom, mais c'est la même chose. À 2-3 virgules près. Voilà. Mais c'est une chose, hein, on parle de flexibilité. Bon, je ne suis pas là pour parler de ma situation ultra précaire de mec qui a un CDI et qui peut payer son loyer. Je suis là parce que je viens parler. Parce qu'il y a un point de toute la campagne qui m'énerve. Franchement, cette campagne m'a beaucoup amusé, je vais vous dire clairement. Pendant toute la partie de préparation de premier tour, je m'amusais, je me marrais, je regardais les scandales de Fillon, les accusations de Le Pen, les ridiculisations de Macron, les cris de Mélenchon et ses grands discours. Je regardais Philippe Poutou qui parlait hyper vite et on ne comprenait pas. Je regardais Lassalle et ses grands accents. Je regardais Asselineau qui argumentait dans des longues conférences le pourquoi du comment de l'Europe, c'est le mal absolu. Je regardais Hamon qui avait l'air mignon, ça rime avec on. Franchement, François Pignon, c'est tellement ça. Enfin, il m'a l'air sympathique Hamon, mais j'avais pitié de lui. J'ai regardé Dupont-Aignan faire encore une fois la France, debout la France, de Gaulle, la France. Oh bah vite, je quitte le plateau. C'était très drôle, je trouvais ça hyper drôle, parce qu'en tant que Belge, c'était moins concernant. L'entre-deux tours a pour moi un goût hyper amer, même voire dégueulasse, qui me donne envie de vomir. Je vais vous dire pourquoi. Voilà. Je vais directement dire pour qui j'aurais voté si j'avais été français. Parce que oui, je me suis quand même intéressé à cette campagne et j'avais même un candidat favori. C'était Mélenchon, autant le dire. Je dis rapidement pourquoi. Pour tout ce qui est économique, je ne me faisais pas d'illusions. Comme Hollande, je savais qu'il n'aurait pas été capable de quitter l'Union Européenne, comme ça n'aurait pas été possible avec lui, c'est pas lui qui l'aurait fait. Il n'était pas assez clair là-dessus. Et pour tout ce qui est économique, eh bien, comme il y avait l'Union Européenne au-dessus, il n'aurait pas pu sauver les emplois précaires et les situations précaires. Donc à ce niveau-là, voilà. Mais qui aurait pu le faire? Je pose la question, je pense que personne n'aurait pu le faire. Pourquoi est-ce que j'aime bien Mélenchon? Pour ses discours de progression sociale. À savoir, il parlait quand même de condition de la femme, même si je ne suis pas une femme, bon, on va dire que c'est quand même pas mal de progresser dans ce sens-là. Voilà. Il parlait également de conditions animales, abattoirs, voilà. Donc moi je fais partie de cette espèce de génération bobo, gaucho, végano, complètement con là, brimé. Donc effectivement j'ai changé mes habitudes alimentaires il y a pas longtemps et j'ai drastiquement diminué la consommation de produits animaux, à savoir il y a même plus de viande là-dedans. Voilà, mais c'est un grand détail et j'ai pas envie de faire de grandes vidéos sur la promotion du véganisme. Certains le font beaucoup mieux que moi et vu que parfois je mange encore du fromage, je me ferai lyncher. Mais c'est encore un autre sujet. Et puis surtout, il parlait quand même beaucoup de sortie du nucléaire. Est-ce qu'il aurait pu le faire en 5 ans? Je sais pas, j'en sais rien du tout, mais au moins l'idée avançait.
Et donc je suis quand même assez content de voir qu'il y a quasi 20% qui ont voté pour Mélenchon, parce que ça veut dire que ces idées-là, au moins ces idées-là, ont quand même avancé. Ont avancé, et quand je sais que beaucoup de gens qui à la base étaient plutôt pour Le Pen ont voté Mélenchon, je suis quand même très content de voir que ces idées avancent. Voilà. Mélenchon n'est pas passé. Je suis triste, déçu, voilà. Fillon n'a pas passé, je suis mort de rire sur Fillon, il me fait beaucoup rire, en plus j'ai vu encore des infos sur lui, il paraît que Fillon vit hyper mal sa défaite, qui est en train de perdre comme la boule, qui a envie de poursuivre tout ça en justice, et ça c'est encore un autre sujet, Fillon me fait beaucoup rire. Mais donc on se retrouve entre Le Pen et Macron. Qu'est-ce que... Voilà, je pense que la plupart qui sont abonnés à ma chaîne et qui sont sur YouTube, vous pensez comme moi, parce qu'on est tous dans l'idée formatée entre nous, hein, faut pas renier que le fait qu'on est beaucoup entre nous sur internet et qu'on est beaucoup en train de regarder ce qu'on fait l'un l'autre, on est tous dans une espèce de moule assez proche, hein, un moule de pensée, mais donc effectivement, Le Pen, Le Pen quoi, voilà, c'est quand même pas top comme programme, comme image, comme prestige, ce qu'il propose, il y a beaucoup de choses qui sont autour d'elle qui sont pas très nettes, voilà. Le Pen elle-même fait un discours très lissé, elle fait super attention à ce qu'elle fait dans ses discours, dans son programme, mais il y a trop de passifs, et il y a trop de gens autour d'elle qui sont pas nets pour que j'ai envie de lui accorder ma confiance. Et Macron, bah, c'est le hollandisme en puissance 10 pour la continuité. J'ai encore vu récemment une vidéo qui décortiquait son programme. Ça fait pas plaisir. Je veux dire, si j'étais français, je ferais de mon froc parce que savoir que le CDI que j'ai maintenant pourrait être sûrement en CDD, et donc avec une espèce de constant épée de Damoclès sur la tête, je suis pas fan. Voilà. Je peut-être pas le plus à plaindre, mais je suis pas fan. Voilà. Non. Là où je voulais parler, et là c'est vraiment quelque chose qui m'a fait mal et je trouve qu'on n'en parle pas assez, c'est les abstentionnistes. Les abstentionnistes, qu'est-ce qu'il faut dire sur eux? Mais qu'ils ont raison, bordel. Et c'est pas qu'ils ont raison en mode non mais je suis d'accord avec eux, c'est pas ça. C'est que si des gens ne soutiennent ni l'un ni l'autre, et je peux parfaitement les comprendre, moi-même je peux en blairer aucun des deux. Les deux puent autant, j'allais dire, t'as chance de te faire pisser dessus, de te faire chier dessus. Ouais, c'est hyper poli, hyper raffiné. J'avais pensé à des métaphores beaucoup plus dégueulasses, mais non, on va rester là-dessus. Mais c'est qu'ils ont plein de raisons, faites ce que vous avez envie, et si vous ne voulez pas soutenir ces deux grosses merdes, on va dire ce que c'est, il n'y a pas à soutenir. C'est même pas une question de faire barrage au FN, parce que c'est ça la vraie chose qui m'énerve en fait. Et c'est là que j'ai envie de réagir, c'est que on une espèce de culpabilisation intensive, massive, dégueulasse des abstentionnistes, en disant vous ne faites pas barrage au FN. Bande de fachos d'abstentionnistes, vous ne faites pas barrage au FN. On va prendre calmement la chose depuis le début. Mettons les choses au calme, hein, parce que là je m'énerve et je ne devrais pas, parce que je ne suis pas concerné, je ne suis pas français. Qui a contribué à faire monter le FN? Parce qu'avant de savoir qui a fait gagner le FN, il faut d'abord savoir qui a fait naître ce FN, et qui l'a nourri, et qui l'a fait monter, et qui l'a aidé à devenir cette espèce de gros monstre qui est devenu maintenant. Et qui? Les abstentionnistes de maintenant? Dire le mec ou la fille, excusez-moi, donc la personne qui maintenant a genre 20, 21, 22 ans, qui vote pour la première fois, et qui voit ce choix et qui dit mais j'en veux aucun des deux. Parce que c'est lui qu'on pointe du doigt pour l'instant, hein. C'est clairement lui qu'on pointe du doigt en disant ouais tu fais pas barrage au FN. Mais qu'est-ce qu'il a à se reprocher lui? Qu'est-ce qu'il y peut au système dans lequel il est né? Il y peut rien. Je suis désolé de dire ça comme ça, mais il y peut rien du tout. Non, quand on regarde un petit peu l'histoire, après, c'est l'histoire que j'ai vue, mais beaucoup de choses se recoupent quand même à ce niveau-là. Oui, parce que je veux dire, j'ai vu des vidéos qui vont de partout, hein, des vidéos, des articles, des documents sur la politique en France, ça va être partout. Je veux dire, j'ai écouté du Zemmour, j'ai écouté des vidéos comme Estonie, chaîne que je vous recommande, j'ai écouté du Michel Onfray, du Ruquier, j'ai lu l'Obs, j'ai lu Le Monde, j'ai lu du Figaro, j'ai regardé du Danny Caligula, j'ai regardé du Je suis pas content, j'ai regardé, alors je suis pas en train de dire j'ai une supervision complète, je suis en train de dire j'ai une série d'avis qui sont tellement parfois l'un à l'opposé de l'autre que il y a des choses qui se recoupent, et du coup j'ai mon propre avis qui s'est forgé par rapport à tout ça. J'ai même croisé à des soirées des Français qui venaient boire des verres en Belgique et qui expliquaient leur point de vue sur la politique. Certains étaient plutôt pour Le Pen, certains plutôt pour l'abstention.
J'en ai vu aucun qui était pour Macron, tiens. Certains étaient pour le barrage au FN, ça je peux comprendre, mais aucun pour l'abstention. Mais qui a nourri le FN? Je reviens à cette question-là. Ben, il y a quand même un coupable de désigner. Et en fait, là, c'est même plus une question de complotisme, de ah, tu trouves des coupables qui sont pas vrais. C'est tellement gros maintenant, ça devrait vous exploser à la gueule, tellement c'est gros et c'est évident. C'est le système en place. Quand on voit, et c'est évident, Hollande a fait la continuité de Sarkozy, c'est la même politique. Sarkozy qui a continué dans Chirac. Chirac a fait un référendum pour la Constitution européenne. Les Français ont voté non. Moi, je vais vous dire honnêtement, en 2005, j'étais pour. Voilà. Donc je dis bande de Français, bande de cons. Maintenant que je vois un petit peu après, je me dis, ouais. Bon. Donc Sarkozy l'a quand même fait. Donc on voit quand même que les politiques font ce qu'ils veulent, en mode on s'en fout de ce que pense le peuple, donc les Français. On fait ce qu'on veut. Si vous n'avez pas encore remarqué ça, c'est que vous n'avez pas vu les mêmes documents que moi, vous ne vous intéressez pas à ça, je ne peux pas vous blâmer. Voilà, mais je pense que c'est assez évident quand même, ça se voit, beaucoup de gens en parlent. Beaucoup trop de gens en parlent pour que une majorité soit tranquillement en train de dire non mais ça va, moi je trouve que ça va. Ça commence vraiment à être là, à bouillir, enfin à apparaître, à devenir évident. Quand c'est déjà Chirac, c'était même une continuité de Mitterrand. D'après ce que j'ai pu voir comme source recoupée, le premier qui m'a donné cette idée, le premier qui m'a parlé, dont j'ai vu en parler, c'est Estonie, dont je recommande encore une fois la chaîne. Dans sa vidéo, depuis quand est-ce que le PS est passé à droite, il dit, ben oui, quand Mitterrand a bien su son parti perdait des points dans le sondage, le parti le PS, il a commencé à faire apparaître, à faire nourrir le FN, disant, donnez-leur du temps médiatique, donnez-leur de l'antenne, comme ça ils vont parler, comme ça il y aura quelques électeurs, et on va s'en servir comme épouvantail. Quand on voit que Philippot, dans le FN, est présent 24h sur 24 sur les chaînes, et quand on voit l'importance médiatique qu'on accorde à Philippot, à Gilbert Collard, à Nicolas B, à Lou Alliot, à Marion Maréchal Le Pen, à Jean-Marie Le Pen, à Marine Le Pen, c'est déjà un scandale que je connaisse autant de noms du FN, alors que je serais même incapable de citer plus de 3 personnes de la France Insoumise. Et encore, la France Insoumise de Mélenchon, avant la fin du premier tour, je peux en citer qu'un seul, Mélenchon lui-même. Et alors, parlons pas de Asselineau, dont je connais que Asselineau, du mouvement. Poutou, je connais Poutou et Besancenot. Artaud, je connais Artaud et Laguillier. Lassalle, je connais Lassalle, c'est tout. Cheminade, je sais même pas s'il y a un parti. Voilà, alors que eux, je connais tellement de personnes, parce que oui, ils sont omniprésents. C'est qui les autorise à être présents? Je veux dire, c'est qui les nourrit? Et c'est pas une question, je suis pas en train de dire une question de il faut pas leur laisser parler, parce que démocratiquement, il faut leur laisser parler. Mais pourquoi est-ce qu'on les laisse parler, eux, beaucoup plus qu'un Poutou? Vous avez vu comment il s'est fait traiter sur On n'est pas couché? Les émissions aussi d'ailleurs, un Poutou, il se fait comment lyncher. Il est pas en costume de cravate, c'est pas respectueux. Ta gueule BFM. Enfin. Alors peut-être que j'ai un point de vue biaisé par tout ce que je vois, mais si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi. Mais donc du coup, c'est pas une question qu'il faut pas laisser parler le FN, c'est une question qu'il faut être hyper équitable. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc du coup, le FN a été nourri par des médias qui sont tenus par des grands milliardaires, qui sont potes avec une série de politiciens, avec des gens comme Attali, comme Minc. Je fais un procès en gros, j'ai pas un grand tableau analytique à vous montrer. Après, à venir me contredire, si vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est des gens qui tiennent bien sûr les systèmes, les ficelles du système, les ficelles du pouvoir et des médias. Et donc qui du coup donnent suffisamment de parole au FN pour qu'ils aient des votants, des adhérents, et qui montent bien, et on s'en sert comme épouvantail. Et maintenant, pour eux, c'est le paradis, c'est le bonheur. T'as Macron, leur chouchou. Si vous n'avez pas compris que Macron est leur chouchou, regardez un petit peu tout ce qui était passé dans les médias, comme couverture médiatique ces derniers temps. C'est même plus évident, c'est grossier à ce niveau-là. Et Le Pen, l'épouvantail. Tout ça a été créé par ce système qui est en place depuis des années en France. Et on veut culpabiliser les abstentionnistes. C'est ça que je trouve hyper grossier et que je trouve vraiment indécent. Et que je trouve même dégueulasse. C'est pas qu'ils font tout pour se maintenir au pouvoir en mode on va mettre le FN et puis on va essayer de se maintenir au pouvoir, voilà. Déjà ça c'est honteux, mais voilà. Moi ce que je trouve vraiment honteux, c'est qu'après ils arrivent encore en coup de grâce, quand je vais dire les abstentionnistes qui ne disent pas pour qui voter, c'est des enfoirés. Et là c'est pas une question de ouais mais Mélenchon va donner une consigne de vote et comme je suis pour Mélenchon, bah du coup je fais comme lui. Non, je vais vous dire une chose,
Mélenchon a dit dès le départ, j'ai pas à vous dire pour qui voter, je dis, il a raison. Et c'est pas une question de, ah Mélenchon a dit, du coup Mélenchon a raison. Non, c'est je dis, effectivement, je suis d'accord avec lui. Mélenchon aurait dit, votez Macron, votez FN, j'aurais pas dû mon respect pour lui. Et tous ceux que je vois en train de me dire, ouais, tu fais le jeu du FN, je trouve ça dégueulasse de culpabiliser les abstentionnistes à un tel niveau que ça redevient, je vais oser le terme, du harcèlement. Je vois tellement de médias, heureusement que les abstentionnistes sont beaucoup, j'arrive pas à prononcer ce mot, abstentionnistes, heureusement qu'ils sont beaucoup, du coup ils savent se défendre, ils savent s'exprimer, ils peuvent aller faire front et dire foutez-nous la paix, ne dites pas pour qui voter, on ne soutient aucun candidat. Mais je trouve ça dégueulasse comment on les harcèle, comment les médias et comment les politiques s'acharnent dessus. Même en Belgique, il y a des gens qui appellent à voter Macron. Notre gouvernement, il appelle à voter Macron pour la plupart. Je crois que notre Premier ministre est pote avec lui. Donc ça veut dire que putain, je suis pas un grand fan de notre Premier ministre actuellement en Belgique. Et si pote avec Macron, ça me suffit à dire que voilà, je suis pas fan de lui et j'ai encore moins envie de voter Macron. Mais bon, je suis pas français, je voterai pas. Et après, des gens vont croire, vont interpréter que quoi, tu veux voter Macron, tu veux voter Le Pen. Mais je veux dire que non. Non, je ne veux pas soutenir Le Pen non plus. Et c'est pas une question de programme. Son programme, il est bien lissé, il a été formaté pour être plutôt séduisant. Mais c'est tout ce qu'il y a autour d'elle qui fait peur. Elle n'est pas nette. Son entourage n'est pas net. Son parti n'est pas net. Tout ça est inquiétant. Donc je peux parfaitement comprendre que Le Pen, au pouvoir, ça fasse peur. Ça fasse hyper peur. Seulement, voilà, le problème, c'est que j'ai beau essayer de peser le pour et contre de l'un et l'autre, pour moi, ils sont tous les deux au ras des pâquerettes, tu as toujours envie de leur pisser dessus, tellement c'est de la merde, les deux programmes. Tellement c'est horrible. Et on veut culpabiliser les abstentionnistes. Et ça, je trouve dégueulasse. Et c'est ça que j'ai envie de dénoncer. Ça me fait penser, et là aussi, très belle arme du PS, l'arme du PS, que ce soit en Belgique ou en France, hein, qui en campagne c'est de parler des pauvres et des chômeurs, et une fois qu'ils sont au pouvoir, on oublie. Je vais vous dire, une fois confidence, il y a 5, 6, 7 ans, j'avais un discours du type, excusez-moi, mais même je me fais vomir quand je dis ça, mais j'avais un discours du type, ouais bon bah les chômeurs, ils profitent du système, ils sont assistés, devraient faire un boulot, ils devraient bouger le cul, j'ai pas envie de payer des impôts pour ça. J'avais un discours de ce type-là. Je vais pas vous révéler par qui j'ai été éduqué au moment de quel milieu familial je viens. Vous avez tout à fait le droit d'aller haïr mon père pour m'avoir inculqué ces idées-là. Parce qu'effectivement, c'est des idées que je trouve dégueulasses et je suis en parfait conflit, en opposition avec lui maintenant. Ne vous acharnez pas trop sur mon père, vous le connaissez pas, voilà. J'ai beaucoup plus de raisons que vous de le haïr. Déjà, il m'a mis au monde, c'est déjà une très bonne raison de lui en vouloir ravi, mais ça, c'est un autre sujet. Et bordel, en fait, c'est dire que c'était très simple, c'est taper sur les chômeurs et dire ouais, les chômeurs, c'est vraiment des profiteurs qui chôment de père en fils et qui profitent du système. Peut-être qu'il y en a dans le tas. Peut-être qu'il y en a. Moins de 1,5%, je suis sûr. Moins de 0,1%, je suis sûr. Après avoir été chômeur moi-même et d'avoir du coup vécu familialement le côté ouais, tu trouves pas de boulot, tu t'y mets vraiment pas, tu tiens, t'es pas motivé. Putain, comment on a envie de se suicider, on a envie de tuer tout le monde, comment on se sent très très mal, putain. Quand ce chômage dure 2 ans, putain c'est dur. Ah je vous le dis c'est dur, non vraiment, c'est ce que j'ai vécu, chômage environ 2 ans, putain qu'on a envie de se suicider. Culpabilisé par cette espèce de système qui nous fait comprendre qu'on est des merdes. Alors que c'est qui les merdes? C'est les politiques de remise à l'emploi qui favorisent les emplois précaires, ou là, des conditions d'emploi beaucoup plus difficiles encore que ce qu'on a, ou ce qu'on a vu il y a 10 ans, et qui après vont dire ouais les chômeurs, vous êtes vraiment des profiteurs et des merdes. Alors que non, c'est eux qui favorisent un système pareil. Pour le chômage, on peut encore discuter. On peut encore discuter sur est-ce que le système qui fait que, quelle politique, ça je sais pas, c'est encore autre chose. Mais pour les abstentionnistes, je suis désolé, mais là pour moi c'est très clair que les médias jouent un jeu, les médias et les politiques de ce front républicain jouent un jeu qui est dégueulasse. Mais là en fait c'est même pas une question de je suis contre telle politique telle ou telle, c'est je suis contre le fait qu'ils culpabilisent autant des gens qui ne sont d'accord avec aucun programme. À tel point que j'ai presque envie que ce système explose et j'ai vraiment envie que Franchement, honnêtement, si Le Pen passait, je serais pas content en mode ouais c'est génial, voilà, pas du tout, je me disais putain c'est de la merde.
Mais putain, je me foutrais mais ouvertement de la gueule des Valls, des Hollande, de l'Observateur, du Figaro, de Fillon, là c'est la race, de Hamon, de tous ces gens-là qui ont dit faites front au FN, tout ça, de Attali surtout. Je me foutrais tellement de leur gueule, quoi. Ce serait peut-être la seule autre consolation. Si Le Pen passait, je me foutrais de leur gueule. Je serais pas content, je serais pas joyeux, je serais pas en train de dire oh c'est génial le FN, absolument pas, j'ai que c'est dégueulasse. Comme Macron passerait d'ailleurs, je serais la même chose. Mais putain, je pourrais me foutre de leur gueule tellement je trouve que leur attitude de l'entre-deux-tours est dégueulasse. C'est immoral. C'est infect. Là, en fait, moi je regarde la politique en mode bon, fait de scandale, c'est pas bien, c'est mal, c'est rigolo, et je rigole beaucoup, c'est pas bien, bande de cons, et les gens s'attrapent dessus. Mais là, c'est plus une question c'est rigolo, c'est con, il faut des petits scandales, c'est une attitude qui est mesquine, hypocrite et purement dégueulasse, et qui du coup, même moi, j'étais touché par ça. Voilà. Ça, c'était mon cri de colère par rapport à la manipulation médiatique et politique de la mentalité, qui je pense doit sortir et doit se faire beaucoup plus entendre que faites front au FN. Parce que le problème, c'est qu'actuellement, le système qui veut faire front au FN n'est pas mieux que le FN. Peut-être qu'ils vont peut-être autoriser plus de liberté d'expression. Enfin, on pourrait dire qu'ils vont autoriser plus de liberté. Mais quelle liberté d'expression y a-t-il en France? Vous voyez bien, les médias roulent pour Macron. Après, vous pourrez vous dire, ouais, les Français vont devenir racistes et des racistes vont laisser libre cours. Effectivement, c'est une des vraies raisons pour laquelle il ne faut pas que Marine Le Pen passe, parce que des gens vont laisser libre cours à leur racisme. Parce que tout le monde sait qu'aujourd'hui, la police respecte les gens d'origine étrangère de manière tout à fait irréprochable. Hein. Et il n'y a absolument aucune matraque qui se perd dans le moindre anus. Actuellement, il n'y a absolument aucune famille immigrée dont un membre est tué et dont la politique fait genre non, on n'a pas envie d'en parler, foutez-moi la paix. Non, bien sûr que non, le racisme en France, il n'existe pas du tout. À nouveau, je suis pas en train de vous dire votez Macron, votez Le Pen, votez l'un des deux. Je suis en train de vous dire, face à la pourriture de la société et de comment le système et les médias le laissent en place et l'entretiennent, blâmer les abstentionnistes, c'est vraiment une attitude dégueulasse, honteuse, qui me pousse chaque fois de plus en plus à avoir envie de voir ces gens-là s'écrouler. Parce que ce qu'ils font est dégueulasse. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Sur ce, bonne suite de vie.